Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Je tiens à m'excuser, je voulais revenir sur un incident qui s'est produit hier et que j'ai expliqué longuement au début du cours en arabe et que j'ai oublié de traduire. Et je voulais vous dire, si vous constatez que j'ai oublié de traduire certaines choses dans mes durus en français, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me rappeler qu'il y a une partie où j'ai parlé en arabe et que je n'ai pas traduite. Parce que ces cours que je donne, ils s'adressent en priorité aux débutants et aux francophones. Parce que comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, normalement les non-arabophones, les arabophones, ils doivent étudier directement auprès des savants. Et au Maghreb, il y a des savants, alhamdoulilah. En Afrique, on a des savants, alhamdoulilah. Donc vous avez l'opportunité d'écouter directement les savants en langue arabe. Moi, je ne suis qu'une roue de secours pour ceux qui n'ont pas la langue arabe normalement. Donc c'est votre droit, lorsque j'ai oublié de traduire quelque chose en français, de me le rappeler et de nous dire, voilà, tu t'es exprimé pendant un certain temps, on aimerait bien savoir qu'est-ce que tu as dit et ce qui s'est passé. Alors il s'est passé que pour la 4e fois depuis que je suis dans cette mosquée, il me semble, il y a un mendiant qui est venu mendier dans la mosquée. Et ça, c'est quelque chose d'interdit en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous voit un homme réclamer sa chamelle perdue, yanshudu dallatan, yani il réclame sa chamelle qu'il a perdue. J'ai perdu ma chamelle, est-ce que quelqu'un l'a vu? Et ça s'applique pour tout, c'est pas juste lorsque tu perds une chamelle. T'as perdu ta carte de crédit, ton portefeuille, t'as perdu ton appartement et tu demandes de l'aide des autres, t'as perdu ta femme, t'as perdu ton enfant, n'importe quoi. Rasulullah a dit, lorsque vous voyez quelqu'un réclamer sa chamelle, s'écrier dans la mosquée, j'ai perdu ma chamelle, dites-lui qu'Allah ne te la rende jamais. Subhanallah, vous voyez un petit peu les propos de Rasulullah, ils sont très durs. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait saddu dhara'i'. Il voulait fermer la porte à ce qu'on prenne les mosquées pour des lieux de frivolité. Les mosquées, et d'ailleurs Rasulullah a terminé son propos lorsqu'il a dit, dites-lui à cette personne qui dit j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, est-ce que quelqu'un l'a trouvé dans la mosquée? Dites-lui qu'Allah ne te le rende jamais, dans une version qu'Allah fasse que tu ne la retrouves jamais. Et il a dit, les mosquées n'ont pas été instituées pour ça. Les mosquées n'ont pas été construites pour ça. Les mosquées, elles sont là pour la prière, pour dhikrullah, pour tilawatul Qur'an, pour lire le Coran, pour faire du dhikr, pour faire des doros, pour apprendre notre religion. Mais elles n'ont pas été construites pour faire passer des messages de la dunya. Voilà, je cherche un garagiste, j'ai ma voiture en panne, est-ce que l'un d'entre... Non, c'est pas fait pour ça, les mosquées. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Et malheureusement, ça arrive dans beaucoup de mosquées. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un seul imam interdire aux personnes qui font ça de le faire, alors que c'est une interdiction. Chez l'imam Malik, at-tasawwul fil masjid haram. Wa 'inda ash-Shafi'i, i'ta'u al-mutasawwil fil masjid makruh. يعني التسول حرام أو مكروه وإعطاؤه يباح إعطاؤه لكن التسول مكروه عند الإمام الشافعي. أما عند الإمام مالك لا يجوز التسول في المسجد، فكذلك لا يجوز إعانته على حرام على أمر حرام. Donc je dis chez l'imam Malik, dans l'école des Malikites, il est même interdit de donner à un mendiant dans la mosquée. Pourquoi? Puisque si le simple fait de mendier dans la mosquée, de demander la mendicité dans la mosquée, c'est interdit. Alors toi, si tu lui donnes, tu vois quelqu'un qui te dit, voilà, je suis réfugié syrien et te montre son passeport, j'ai besoin. Si toi, tu lui donnes, tu es en train de l'encourager dans quelque chose qui est interdit. Parce que Rasulullah nous a dit, les mosquées n'ont pas été construites. Donc vous voyez, les ulama ont été très durs là-dessus. Et ils ont fermé toutes les portes à la mendicité dans la mosquée. C'est pour ça que vous l'avez remarqué, moi à chaque fois, je ne lui dis pas la raddallahu alayk. Je ne lui dis pas ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a pourtant enjoint à dire. C'est-à-dire qu'Allah ne te rende jamais ceci, qu'Allah ne te rende jamais cela, qu'Allah ne te donne jamais ceci. Non, je les laisse juste s'exprimer 5-10 secondes parce qu'ils me font de la peine. Comme ça, vous entendez tous qu'il y a un besogneux. Et ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, s'il te plaît, va à la sortie de la mosquée. Les gens te feront des sadaqas à la sortie. Mais là, tu commences à déranger les gens. Parce que si on les laisse s'exprimer, ça peut durer 5, 10, 15 minutes.
Donc j'estime que je suis clément avec ces personnes-là, mais normalement, Rasulullah nous a dit, lorsque vous voyez quelqu'un faire ceci, dites-lui qu'Allah ne te rende pas ce que tu as perdu, qu'Allah ne te fasse jamais trouver ce que tu réclames. Donc tout ça pour vous dire, voilà l'incident qu'il s'est produit hier, et la personne l'a mal prise, quand bien même je lui ai dit, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de mon propre chef que je te prive de ceci, c'est Rasulullah qui nous a dit, les mosquées n'ont pas été édifiées pour ça et construites pour ça. Donc on ferme la parenthèse, barakallahu fikoum. Et sachez maintenant que vous aussi, normalement, vous devez faire le rappel. Ce n'est pas normal que je sois le seul à parler. Normalement, vous tous, vous devez dire à une telle personne, assis-toi, tais-toi, tu déranges tout le monde, les mosquées ne sont pas là pour... Les mosquées n'ont pas été construites pour ça. Va à la porte de la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, et fais ta demande. Et ce n'est encore moins normal qu'aucun imam dans les mosquées n'explique ceci et ne demande aux personnes qui font at-tasawwul, la mendicité, de se taire, de ne pas déranger les fidèles et de sortir de la mosquée. En général, les seules personnes qui s'opposent à ceci, ce sont les présidents de mosquées. Alors que normalement, c'est à l'imam que revient le rôle du bayan, de transmettre la religion. C'est pas au président de la mosquée. Mais bon, on clôture la parenthèse. Donc, alhamdoulilah, on est arrivé à la partie sur al-wasila. C'est quoi al-wasila? Hein? Non, c'est quoi? Naam. Allez, on va dire ça. Al-wasila, c'est tout ce que tu vas prendre comme moyen de te rapprocher d'Allah. كل ما تتخذه ليقربك إلى الله زلفى. هذه هي الوسيلة. وفي هذا الباب ضاعت طوائف من الإسلام كثيرة. Malheureusement, sur cette partie, beaucoup de factions qui se réclament de l'islam se sont égarées, jusqu'à ce que certaines sont tombées dans le koufr, parce qu'elles ont pris un intermédiaire entre elles et Allah en pensant que cet intermédiaire allait les rapprocher d'Allah, mais elles sont tombées, comme on l'a dit à plusieurs reprises, dans le même polythéisme, dans le même koufr, dans le même shirk que celui des polythéistes de la Mecque à l'époque du messager d'Allah des Qurayshites. Et ils ont fini par adorer ces intermédiaires. À la base, on les avait juste pris comme un tremplin pour nous rapprocher d'Allah. Mais au final, Shaitan nous a fait oublier que ces gens-là, c'était juste des intermédiaires entre nous et Allah. Et pourtant, chez nous en islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. On l'a déjà dit, on n'a pas de clergé. On n'a pas un pape qui fait la transition entre nous et Allah. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes directement à Allah. Mais Shaitan leur a fait oublier qu'à la base, il ne les avait pris que comme des intermédiaires. Et finalement, eux, ils ont oublié Allah. Et ils se sont mis directement à invoquer ces gens-là, à demander à ces gens-là et à prendre ces intermédiaires-là comme des divinités en elles-mêmes. Et ils sont tombés en plein dans le polythéisme. Donc al-wasila, c'est une partie très importante de la aqidah qu'il convient d'étudier à la lumière des sources scripturaires, al-Qur'an wa sunnah. وكلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيقول الشيخ يؤمن المسلم بأن الله يحب من الأعمال أصلحها ومن الأفعال أطيبها ويحب من عباده الصالحين يعني الله يحب الصالحين من عباده وأنه تعالى انتدب عباده إلى التقرب إليه والتودد منه والتوسل إليه فهو لذلك يتقرب إلى الله يعني المسلم يتقرب إلى الله تعالى ويتوسل إليه بصالح الأعمال وبطيب الأقوال فيسأله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالإيمان به وبرسوله وبمحبة رسوله وبمحبة الصالحين وعامة المؤمنين ويتقرب إلى الله تعالى بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج وبنوافلها كما يتقرب إليه بترك المحرمات واجتناب المنهيات ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه ولا بعمل عبد من عباده إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه
ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسأل الله به أو يقدمه وسيلة بين يديه والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل الصالح وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. Alors le Cheikh barakallahu fih wa rahimahullah, il a résumé toute la croyance du musulman sur ce chapitre qu'est al-wasila, le fait de chercher à se rapprocher d'Allah. Par quoi est-ce qu'on se rapproche d'Allah? Est-ce qu'on se rapproche d'Allah par Jahu Fulan, comme le dit Shir, par le haut mérite qu'a mon wali au bled, mon shir au bled? Je me rapproche de toi, Allah, par le mérite qu'a mon shir auprès de toi, et je te demande ceci et cela par le mérite de mon shir. Le Cheikh Abou Bakr, Jabir al-Jazairi, il nous dit ce n'est pas ça al-wasila, al-shar'iyya. Ce n'est pas ça l'intercession légiférée. Le Cheikh nous dit le musulman croit qu'Allah aime parmi les œuvres, parmi les actions, aslahaha, les plus vertueuses. Forcément, ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, avant tout, ce sont les bonnes œuvres, les bonnes actions, al-hasanat, al-ibadat, les plus vertueuses des œuvres. Wa min al-af'ali atyabaha. Et parmi les actes, il aime ce qu'il y a de meilleur, le plus bon. Et Allah aime parmi ses serviteurs les vertueux. Il n'aime pas les fujjar parmi ses serviteurs. Il n'aime pas les insolents, les pervers, etc., etc. Allah aime les vertueux parmi ses serviteurs. Et Allah, Azza wa Jal, a enjoint à ses serviteurs de se rapprocher de lui. Bien sûr que nous devons nous rapprocher d'Allah. Bien sûr que c'est al-matloub. L'objectif premier, c'est qu'on se rapproche tous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pas n'importe comment. On ne se rapproche pas d'Allah n'importe comment. Il y a des règles à respecter. Donc le cheikh nous dit, Allah certes nous a enjoint à nous rapprocher de lui. Il nous a enjoint à nous faire aimer de lui. Notre but suprême dans la vie, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous aime. Nous, on aime Allah. Mais le but, c'est pas nous d'aimer Allah, c'est que Allah nous aime. Parce que si nous, on aime Allah, mais qu'Allah, il nous déteste, il nous a en eau propre, parce qu'on ne fait que des bêtises, on ne fait que des péchés. Donc moi, j'aime Allah, mais je pêche du matin au soir. Donc Allah est courroucé contre moi. Est-ce qu'il va m'emmener au paradis ou il va m'emmener en enfer? Si tu désobéis à Allah, il t'emmènera en enfer. C'est lui qui décide. S'il le veut, il te pardonne. Et s'il le veut, il fait preuve de justice et d'équité, il t'emmènera en enfer. Donc le but, c'est pas juste d'aimer Allah, c'est qu'aussi en retour, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, afin qu'il ne nous châtie pas, qu'il ne nous punisse pas, et qu'il nous introduise dans les jardins des délices, et c'est ce que je nous souhaite à nous tous, bi'idhnillah. Donc le cheikh nous dit, Allah nous a enjoint de nous rapprocher de lui, de nous faire aimer de lui, et de chercher à nous rapprocher de lui par al-wasila. Alors pour ceci, il va se rapprocher d'Allah par... Et là, le cheikh nous dit, c'est quoi cette wasila? Quel est le moyen de se rapprocher d'Allah? Le cheikh nous dit, alors le musulman va se rapprocher d'Allah par salihul a'mal. Il va se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses qu'il fait, par les bonnes actions qu'il fait. Al-a'mal salihat. C'est par ça que je me rapproche d'Allah. Et on va voir toutes les preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh nous dit, il y a plusieurs moyens de se rapprocher d'Allah. Donc le cheikh nous dit, premier moyen, on se rapproche d'Allah par les bonnes œuvres. Pour me rapprocher d'Allah, pour me faire aimer d'Allah, je vais pratiquer la prière assidûment. Je ne vais rater aucune prière. Si possible, toutes mes prières, je vais même les prier à la mosquée. Je vais pratiquer le jeûne du mois de Ramadan. Je vais mettre en pratique la zakat, l'aumône. Je vais aller faire mon pèlerinage à la Mecque, etc., etc. Toutes ces actions, ces a'mal salihat, ces bonnes œuvres, elles vous rapprochent d'Allah, indubitablement. Là, chaque kafi dhalika. Le cheikh nous dit de même que il va se rapprocher d'Allah wa yatawassalu ilayhi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Il va aussi se rapprocher d'Allah par les noms divins. Ça veut dire quoi se rapprocher d'Allah par les noms divins? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ahsanta. Se rapprocher d'Allah par les noms divins, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire
lorsque je vais m'adresser à Allah, eh bien je vais user de ces noms divins. J'ai appris que Allah c'était Ar-Rahman ou Rahim. Quand j'ai besoin qu'Allah il me fasse miséricorde, je vais lui dire Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Fais-moi, ô toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Lorsque j'ai besoin de demander à Allah, par exemple, mon rizq, j'ai perdu mon emploi, j'ai plus un rond pour nourrir ma femme, mes enfants. Lorsque je vais m'adresser à Allah, je vais choisir un nom divin opportun, en adéquation avec la demande que je vais lui formuler. Je vais lui dire, par exemple, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Wahhab, ô toi qui donne, ô toi qui pourvois la subsistance, Urzuqni, donne-moi ma subsistance, donne-moi un travail halal, donne-moi à manger pour moi et ma femme et mes enfants. C'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah bi asma'ihil husna. On va choisir les noms d'Allah appropriés pour se rapprocher de lui et pour lui faire des doigts et pour le supplier par le biais de ses noms. Et comme on l'a dit à moult reprises, ad-du'a huwa al-ibada. Lorsque j'invoque Allah, j'adore Allah. Invoquer Allah, c'est l'adorer, comme a dit le messager d'Allah. L'invocation, c'est l'adoration. Rasulullah a résumé toute l'adoration en une chose, il a dit c'est l'invocation. Tu invoques Allah, tu es en train de l'adorer. Donc comment tu adores Allah? Tu l'invoques par ses asma al-husna, par ses noms divins. Et c'est pas juste le fait de dire Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Qawi, Ya Matin, etc., etc. C'est aussi comprendre ce que je dis. Parce que si je dis Ya Razzaq, mais je ne sais même pas ce que ça signifie, à quoi bon? À quoi bon? Peut-être que tu vas dire, par exemple, que tu vas chercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas lui dire Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Là, on va te dire c'est maladroit parce que tu as employé des noms d'Allah qui ici connotent un petit peu la sévérité. Allah, il est fort, il est puissant, il est glorieux. Et toi, tu recherches plutôt à te faire pardonner de lui. Tu ne cherches pas ici à ce qu'Allah t'apporte son soutien et sa force contre tes ennemis. Donc, il ne suffit pas juste d'invoquer n'importe comment. Il faut comprendre les noms d'Allah. Il faut comprendre ces noms divins pour pouvoir adorer Allah et invoquer Allah avec les noms appropriés. Donc, ainsi, c'est une deuxième façon de nous rapprocher d'Allah, de nous faire aimer d'Allah. C'est d'apprendre ces noms divins. C'est d'apprendre al-asma al-husna. Et ensuite, de les appliquer, de les mettre en pratique dans nos doigts. On invoque Allah. C'est pas toujours Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nawwa'u ad'iyatakum. Variez vos invocations lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit ensuite, autre moyen de nous rapprocher d'Allah, on se rapproche d'Allah bi imanina, bien évidemment. Halil iman yazidu wa yanqus? أو الإيمان مستقر وإيمانك كإيماني وإيماني كإيمان أبي بكر. Est-ce que le cheikh nous dit, parmi les moyens de nous rapprocher d'Allah, il y a le fait d'avoir foi en Allah. Notre foi, elle nous rapproche d'Allah. La foi, est-ce qu'elle augmente et elle diminue? Ou la foi, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Soit j'ai la foi, soit j'ai pas la foi. Du coup, toi et moi, si toi tu as la foi Moussa et si moi Sami j'ai la foi, on a la même foi. Et notre foi à nous, elle est semblable à la foi de Abu Bakr et Omar et Othman et Ali. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. C'est quoi le véritable credo des gens de la sunna sur la foi? Est-ce qu'elle augmente et elle diminue? Ou bien la foi, elle est une et indivisible? Pour moi, elle augmente. Hein? Elle augmente. Ah oui, hein? Attention. Ceux qui ont dit que la foi était une et indivisible, soit j'ai la foi, soit j'ai pas la foi, c'est binaire, c'est 0 ou 1, c'est noir ou blanc, soit t'as la foi, soit t'as pas la foi, et si j'ai la foi, alors on a tous la même foi, ça c'est la croyance des Murji'a, qui était une secte qui est apparue très tôt dans l'islam. Et nous, les gens de la sunna, nous nous désavouons de cette pensée-là, mais plutôt tous les savants de la sunna, ahlus sunna wal jama'a, vous disent al-imanu yazidu bimadha bit-ta'at wa yanqusu bimadha bi-ma'siyat. Tous les savants de la sunna, dont votre imam Malik lui-même vous dit, la foi, c'est pas, elle n'est pas ma foi, moi, elle n'est pas égale à la foi de Ihsan, qui n'est pas égale à la foi de Moussa, qui n'est pas égale à la foi de Zaki. On n'a pas tous la même foi, c'est pas possible. Mais la foi,
elle augmente en fonction des a'mal ou salihat, en fonction des bonnes œuvres qu'on fait, et elle va diminuer en fonction des péchés. Donc forcément, un wali min awliya illah, un vertueux, un salihun, quelqu'un de vertueux, quelqu'un de bon, il aura plus de foi qu'un fajir, qu'un pervers, qui ne fait que désobéir à Allah. Donc, Allah nous demande de nous rapprocher de lui, on se rapproche d'Allah par notre foi, en augmentant notre foi. Comment on augmente notre foi? En pratiquant davantage de bonnes actions. Les prières surérogatoires, les aumônes surérogatoires, les pèlerinages surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, etc., etc., etc. Donc on augmente, on se rapproche d'Allah bi-imanina billahi subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika bi-mahabbatin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui révère Rasulullah, comme on le dit dans le dicton arabe, ala ra'si wal ayn, huwa ala ra'si wal ayn, Rasulullah, il est, en français on pourrait traduire par au-dessus, c'est le soleil, entre guillemets. Celui qui va placer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout, si ce n'est Allah. D'abord Allah, et après Allah, souvenez-vous ce que je vous avais demandé, qui est-ce que vous aimez le plus après Allah? Vous m'avez tous dit Rasulullah. Burika fikum. Barakallahu alaykum. Donc celui qui va placer Rasulullah au-dessus de tout le monde, au-dessus de son père, au-dessus de sa mère, au-dessus de sa femme, de ses enfants, sauf Allah. Allah passe avant tout. Est-ce que vous pensez qu'une telle personne, il a la même foi que quelqu'un qui ne connaît rien de Rasulullah? On lui dit, Rasulullah, il est né où? Il va te dire, il est né à Médine. Vous lui dites, il est né quand? Vous lui dites, c'était qui ses épouses? Allahu a'lam. Franchement, après, me demande pas. Franchement, j'ai jamais rien étudié sur Rasulullah. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes-là ont la même foi? Non. Parce que le fait d'aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'étudier les paroles de Rasulullah, étudier la vie du messager d'Allah, ça nous augmente en foi. N'est-il pas vrai, mes chers frères, que lorsque vous lisez Sahih al-Bukhari, Riyad Salihin, le jardin des vertueux, vous sentez que vous augmentez en foi. Vous sentez que vous vous rapprochez d'Allah, vous vous sentez bien. C'est comme lire du Coran, il y a une sérénité qui descend. C'est ça, la foi, on se rapproche d'Allah et Allah nous augmente en foi par notre amour pour Rasulullah. Mais pas que. On peut aussi augmenter en foi par notre amour pour les compagnons de Rasulullah. Et plus généralement, comme l'a dit le Cheikh Jabir, par les savants de la Sunna. Moi, je vais aimer l'imam Malik. Pourquoi j'aime l'imam Malik? Parce qu'il était arabe et moi je suis arabe. Ben, déjà, il y a une différence parce que l'imam Malik, il n'était pas marocain. L'imam Malik, il n'était pas algérien. L'imam Malik, c'était un pur médinois d'Arabie Saoudite. Donc, à la limite, il était saoudien, si on peut employer l'expression. L'Arabie Saoudite, telle qu'on la connaît, n'existait pas à l'époque de l'imam Malik. Mais non, je vais pas aimer l'imam Malik parce que c'était un arabe et moi aussi je suis un arabe. Non, c'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime parce que c'était un modèle dans la sunna. C'était un modèle dans l'ihsan. C'était un modèle quand je voyais l'imam Malik. C'est comme il me rappelait Rasulullah. Parce qu'il m'enseignait ma religion. C'est par lui que j'ai appris le fiqh. Si je n'avais pas appris le fiqh par l'imam Malik, j'aurais jamais rien appris. Je serais perdu. Donc c'est pour ça que je vais aimer l'imam Malik. Et j'aime tous les autres savants. Du premier jusqu'au dernier. Cheikh Jabir al-Jazairi, je l'aime. Parce que par son biais, on est en train d'apprendre plein de choses. Par lui, par son livre, on a appris comment faire les ablutions. On a appris comment faire la salat. On a appris qu'est-ce que voulait dire la ilaha illallah alors qu'on ne savait même pas ce que voulait dire la ilaha illallah avant qu'on étudie son livre. Subhanallah. Donc, lorsque je vais aimer les gens de science, Allah subhanahu wa ta'ala va développer mon iman. Il va développer ma foi et je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'avait dit, il me semble, dans une khutbah. Il y a un hadith qudsi, il y a un hadith divin où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui va déclarer la guerre à un de mes walis, à un de mes rapprochés, ceux qui se rapprochent de moi par la foi, par les bonnes actions. Celui qui va déclarer la guerre à un de mes walis, de mes rapprochés, celui qui fait du mal plutôt à un de mes walis, eh bien moi je lui déclare la guerre. Donc,
Moi, si je fais tout le contraire et que je ne fais pas de mal aux waliullah, awliyaullah, les saints parmi les rapprochés d'Allah, mais qu'au contraire je vais les aimer, est-ce que vous pensez qu'Allah va me faire la guerre ou tout le contraire, il va finir par m'aimer moi-même? On se rapproche d'Allah par notre amour pour les gens que Allah aime. Mes frères, si votre épouse, si votre femme, l'aime, par exemple, une personne, et que vous allez causer du tort à cette personne, est-ce que l'amour de votre épouse pour vous, il va augmenter ou il va diminuer? Si tu fais du mal à une personne que ta femme aime, c'est la personne qu'elle aime le plus au monde, toi tu lui causes du tort, forcément ta femme va commencer à ne plus t'aimer comme avant, et son amour pour toi, il va descendre. Mais si tu fais du bien à cette épouse, qu'est-ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Khadija, sa toute première épouse? Il disait, Khadija avait des amis, elle avait des femmes amies. Rasulullah, après la mort de son épouse Khadija, il continuait à envoyer des présents aux copines, aux amis de Khadija. Donc, c'est ça le véritable amour. Si tu veux te faire aimer d'une personne, eh bien fais-toi aimer par les gens qu'elle aime. Et elle t'aimera. Si vous voulez vous faire aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites-vous aimer des awliyaullah. Aimez-les en retour. Et ça fait partie des causes de l'augmentation de la foi. Donc le cheikh nous dit même plus loin. Il nous dit d'ailleurs, on se rapproche d'Allah en aimant tous les musulmans. Innamal mu'minuna ikhwa. On est d'accord. Nous les croyants, nous sommes tous des frères. On ne peut pas se faire la guerre entre nous. On ne peut pas se tourner le dos. Rasulullah a dit, il est interdit à deux musulmans de se tourner le dos plus de 3 jours. De ne pas s'adresser la parole plus de 3 jours, c'est interdit. Donc, on doit tous s'entraimer. Nous tous les musulmans, on s'aime tous. Même mon voisin qui me fait un peu de tort, je peux avoir en aversion certaines choses de son comportement, comme on l'a dit durant la khutbah. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans la khutbah avant-hier. On a dit ta propre femme, tu peux détester d'elle telle mauvaise manie qu'elle a, tel mauvais caractère qu'elle a, mais tu ne vas pas la détester tout entière. C'est pareil pour tous les autres musulmans. Mon voisin, voilà, il fait du tapage nocturne, il se gare toujours devant mon portail, il me gêne et tout. Je peux même détester cette chose-là de lui, mais lui tout en entier, je ne peux pas le détester. Ça reste un musulman, son sang est sacré, son honneur m'est sacré. Donc je dois avoir de l'amour pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a la foi tous les deux. Il croit en Allah et son prophète, je crois en Allah et son prophète. Et ça passe avant toutes les petites querelles. Ça passe avant toutes les petites embrouilles qu'on peut avoir. Donc le cheikh nous dit, on se rapproche d'Allah par notre foi en Allah, par notre amour d'Allah, par notre amour pour le messager d'Allah, par notre amour pour les vertueux et par l'intégralité des croyants et des musulmans. Ensuite, le cheikh nous dit, et il va se rapprocher d'Allah, on l'a vu, bil fara'id, avec les actions obligatoires. Et dans le hadith qu'on vient de citer, le hadith de Awliyaullah, celui qui cause du tort, qui nuit à un wali, à un saint parmi les saints d'Allah, parmi les rapprochés d'Allah, Allah lui déclare la guerre. Et puis plus loin dans le hadith, Allah dit, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par une chose qui m'est préférable que les obligations. Vous ne pourrez pas vous rapprocher d'Allah par une chose qu'il préfère si ce n'est les obligations. Si tu as le choix entre prier al-Aisha et prier sans sunnah, sans duha, sans rawatib, tu ne pourras pas faire mieux que salat al-Aisha. D'abord salat al-Aisha. Pourquoi? Parce que les obligations, elles sont préférées auprès d'Allah que les nawafil, que les actes surrogatoires. Allah nous dit, tu ne peux pas m'offrir mieux que quelque chose que je t'ai rendu obligatoire. Donc le cheikh nous dit, on se rapproche d'Allah par les fara'id, comme la prière obligatoire, comme la zakat obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, comme le pèlerinage obligatoire. Puis le cheikh nous dit, wa bin nawafil. Pourquoi bin nawafil? Parce que Allah, dans ce même hadith Qudsi, ce hadith des awliya, il nous dit, le serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est préférable que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire rendu obligatoire. Puis, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, bin nawafil, par les actes surérogatoires facultatifs, hatta uhibbahu,
Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes facultatifs surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Est-ce que ça, c'est pas notre objectif à tous? Notre objectif à tous, c'est de nous rapprocher d'Allah jusqu'à ce que Allah finisse par nous aimer. Comment on obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? En croyant en Allah et en son messager, puis en pratiquant les actes obligatoires sans en délaisser un seul, puis en nous rapprochant toujours plus d'Allah, bin nawafil, par les actes surrogatoires. Je ne vais pas me limiter juste à 5 prières par jour. Je vais rajouter d'autres prières dans la journée. Je ne vais pas jeûner juste le mois de Ramadan dans toute l'année, juste Ramadan. Non, un petit peu chaque mois, je vais jeûner un lundi, un jeudi, les 3 jours de pleine lune, etc., etc. Je ne vais pas sortir juste ma zakatul mal et ma zakatul fitr une seule fois dans l'année. Non, de temps en temps, je vois un pauvre à la sortie de la mosquée, je lui donne 5 € pour qu'il s'assiette un sandwich. Ainsi, avec les actes surérogatoires, je me rapproche sans cesse d'Allah jusqu'à ce que j'atteigne l'amour d'Allah. Hubbullah. Allah, il a dit hatta uhibbahu. Yani hatta uhibba hadha al-'abd alladhi taqarraba ilayya bin nawafil. Ensuite, le cheikh nous dit, et il va se rapprocher d'Allah en s'éloignant des interdits, al-muharramat, c'est évident. Puisque toutes les actions obligatoires que je fais me rapprochent d'Allah, forcément, à contrario, à l'opposé exact, tous les interdits d'Allah que je vais délaisser, ça va me rapprocher d'Allah. Shaitan, il va mettre sur ton chemin une jolie fille qui va commencer à te séduire et qui va commencer à s'offrir à toi. Et tu te dis, c'est dans la poche. Je n'ai qu'à aller à l'hôtel et faire mon affaire, elle est toute à moi. Elle s'est offerte à moi. Mais au dernier moment, et on va le voir dans un hadith, Inch'Allah, tu te reprends et tu te dis, non, je peux pas faire ça. Je crois trop en Allah, je sais que c'est un péché. Le fait de ne pas avoir commis la fornication, ça te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu l'avais commis, cette fornication, ça t'aurait éloigné d'Allah. Donc le fait que par amour pour Allah, tu te sois privé d'une chose qui était dans ta poche, comme on dit. Ça y est, c'était déjà gagné. Mais tu t'en es privé juste makhafatan lillahi subhanahu wa ta'ala wa hubban lillah. Parce que tu crains le châtiment d'Allah et que tu aimes Allah. Forcément, le fait de te priver d'un haram, ça va te rapprocher d'Allah. Ceux qui ont décidé d'arrêter le rap, ils étaient à fond dans le rap. On leur a dit que les instruments de musique c'était interdit, que les paroles obscènes c'était interdit. Ils ont arrêté d'écouter de la musique. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'écouter de la musique, qu'ils ont l'occasion de mettre Hit Machine, je sais pas quoi, la radio, mais qu'ils ne le font pas, ça les élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci vaut pour tous les péchés. Tout péché que tu délaisses pour Allah, ça t'élève auprès d'Allah. Et le cheikh nous dit, de la même façon, lorsqu'il demande quelque chose à Allah, le musulman, alors il va le demander par tout ce qu'on vient de voir. Il va le demander par son amour qu'il a en Allah. Il va demander cette chose par les œuvres pieuses qu'il a avancées. Oh Allah, je te demande de m'aider à retrouver du travail. Wallah, je te demande de me donner un enfant avec ma femme, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Wallah, je te demande de m'aider à trouver une femme, ça fait 10 ans que j'arrive pas à me marier. Allah, je te le demande par quoi? Je te le demande pour l'amour que j'ai pour toi. Je te le demande pour l'amour que j'ai pour ton messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je te le demande pour l'amour que j'ai pour tous les musulmans et pour nos savants parmi les musulmans. Je te le demande pour les prières que je fais à la mosquée pour toi. Je te le demande pour tous les jeûnes que je fais pour toi le lundi et le jeudi alors que ce n'est pas obligatoire. Je te le demande pour l'aumône que j'ai sorti hier à ce pauvre que j'ai vu dans la rue. C'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah. Et c'est par ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, il demande à Allah par ceci et il ne demande pas à Allah bijahi salihin. C'est quoi le fait de demander bijahi salihin? Et c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et pourquoi ce n'est pas permis? Parce que c'est tout simplement stupide. C'est le fait de dire, Wallah, je te demande par le haut mérite qu'a l'imam Malik. Ou alors au bled, j'ai un wali qui est dans un tombeau, on dit qu'il a fait des miracles, on dit que c'était un saint parmi les saints. Il s'appelle par exemple Sidi Bal Abbas. Toi tu vas dire, Wallah, donne-moi un enfant par le mérite qu'a Sidi Bal Abbas. Mais quel rapport entre la demande que tu formules à Allah et Sidi Bal Abbas?
Aucun rapport. Ce qu'il a œuvré, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Et toi, ce que tu œuvres, c'est pour toi. Donc pourquoi tu vas demander, lui, oh Allah, c'est un pieux, alors donne-moi si... Mais en fait, il n'y a aucune logique. Mais malheureusement, des personnes sont tombées dedans. Et ils vont dire, Bijahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, je te demande par le haut mérite qu'a Muhammad auprès de toi. C'est pas par le mérite que Muhammad a auprès d'Allah que tu demandes à Allah. C'est par ton amour pour Muhammad. Admettons qu'il y ait un vrai saint, vraiment une personne qui était mutamassikun bil kitabi was sunnah. Wa rajulun salihun bi shahadati an-nas ajma'in. فلا تسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه ولكن اسأل الله بمحبتك له. Admettons qu'il y ait vraiment un saint dans cette tombe. Il y a vraiment quelqu'un qui était très pieux. Tout le monde est unanime, c'était quelqu'un de pieux. Jamais il n'a commis de shirk. Jamais il n'a commis de bid'a. Il était très attaché au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah. Si à la limite tu veux te servir de lui pour te rapprocher d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Wallah, je te demande par l'amour que j'ai pour cette personne, car cette personne est un pieux. Et moi j'aime les pieux, j'aime les gens qui se rapprochent d'Allah. De toi, je te demande par l'amour que j'ai pour cette personne de me donner ceci et cela. Mais tu ne dis pas, je te demande par le haut rang que cette personne a, par la haute estime que cette personne a. C'est quelque chose qui ne se demande pas, c'est ridicule. Ça ne se fait pas. Et encore moins, et ça c'est le pire degré du wasila, c'est le fait de demander directement à la personne dans la tombe. Oh Sidi, donne-moi un enfant. Parce que je crois que tu es tellement proche d'Allah, tu es tellement un wali min awliya illa, tu es tellement un saint, je crois que toi tu es capable de me donner des enfants. Ça c'est du shirk pur et dur. Mais l'erreur, la bid'a, l'innovation, c'est de demander à Allah en disant, je te demande à Allah, bijahi fulan, bijahi sidi hakadha, bijahi sidi al-jilani, etc., etc. Non, on ne demande pas par le rang des gens. Eux, ils ont la hasanat, toi, tu as les tiennes. Et comme on l'a souvent dit, chacun pour sa peau. Ses œuvres, elles lui serviront à lui et à lui seul. Elles ne te serviront pas à toi. Donc le cheikh nous dit maintenant, quelles sont les preuves de tout ceci, de tout ce que l'on vient de voir. Il nous dit, alors il va nous lire plusieurs versets que l'on va lire et qu'on va traduire bi'idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala élève? Al-amalu salih. Tu veux t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je ne l'ai pas lu en français, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est vers lui que s'élève la bonne parole. Al-dhikr, tilawatul Qur'an, toutes ces choses-là. Et les œuvres pieuses, il les élève. Tu veux t'élever, fais des œuvres pieuses, fais des bonnes actions, fais des hasanat, fais des salihat, ça va t'élever auprès d'Allah. Dans un deuxième verset, Allah nous dit, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux messagers d'Allah. Et il leur dit quelque chose, il leur dit, ô vous les messagers, mangez de ce qui est bon, c'est-à-dire ne mangez que du halal, ne consommez pas le haram. Et faites des salihat, et faites des œuvres pieuses. Alors si les messagers d'Allah, qui ont déjà gagné le paradis, qui sont déjà promis au paradis, Allah leur dit, ô messagers, mangez des bonnes choses, halal, et faites des bonnes actions, que dire de nous? Nous, d'autant plus, on est concernés par cet ordre divin, qui est le fait de ne consommer que du halal, et de ne pas manger du haram, et de pratiquer les bonnes œuvres pour nous rapprocher d'Allah. Et parmi les plus grandes causes du non-exaucement des du'a, min akbari asbabi adam istijabati du'a, aklul haram. Kama huwa fil hadith an-nabawi. Parmi les plus grandes causes du fait que Allah ne va pas exaucer tes invocations, c'est quoi? C'est le fait de consommer de l'illicite. Le fait de manger du haram. Allah subhanahu wa ta'ala n'exaucera pas tes invocations à cause de cette nourriture haram. Et il y a un hadith à ce sujet, mais on ne va pas alourdir le cours. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et nous l'avons fait rentrer dans notre miséricorde, car il faisait partie des pieux.
car il faisait partie des vertueux. Si tu veux être pris par la miséricorde d'Allah, par l'amour d'Allah, sois un pieux. Comment tu deviens un salih? Comment tu deviens un pieux? En pratiquant les œuvres pieuses, en pratiquant al-a'mal salihat. Dans un autre verset, Allah nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Allah Azza wa Jal, il nous incite à chercher cette wasila. C'est quoi cette wasila, ce moyen de nous rapprocher de lui? C'est le fait d'adorer des tombeaux, c'est le fait de dire Wallah, je te demande par le haut rang de l'imam Malik, le haut rang de Sidi Jilani. Non, il nous a dit ittaqullah, c'est craignez Allah. En craignant Allah, c'est comme ça que vous atteindrez al-wasila. C'est comme ça que vous obtiendrez le rapprochement et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en le craignant, c'est en concrétisant réellement votre tawhid. C'est pas en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on donne des associés à Allah? Il suffit d'invoquer autre qu'Allah. Ad-du'a huwa al-ibada. Da'awta ghayra Allah, faqad abadta ghayra Allah. Wa ashrakta ghayra Allah. C'est aussi simple que ça, mes frères. Tu invoques autre qu'Allah. Ya Sidi Jilani, ya Imam Malik, ya Fulan, ya Sidi Fulan. Si tu invoques autre qu'Allah, tu as adoré autre qu'Allah. Parce que Rasulullah t'a dit, l'invocation c'est l'adoration. Nafsu shay, c'est la même chose. Tu invoques autre qu'Allah, tu as adoré autre qu'Allah. Tu es tombé dans le shirk. Si tu n'adores qu'Allah, si tu n'invoques que Allah, tu as un besoin, tu ne le formules qu'à Allah, tu n'invoques qu'Allah, alors tu as adoré que Allah. Là, tu as concrétisé ton tawhid. Donc Allah te dit, cherche la wasila auprès de moi, bit taqwa, en me craignant. Et taqwa Allah, qabla kulli shay, huwa tahqiq at-tawhid. Le fait de craindre Allah, la plus grande des craintes d'Allah, c'est le fait de concrétiser ce tawhid, de concrétiser l'unicité par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Il vous aimera en retour et il effacera vos fautes. Vous voulez aimer Allah, vous voulez être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le meilleur moyen? Suivez le messager d'Allah. Comment est-ce qu'on suit le messager d'Allah? Il est mort enterré à Médine. On ne peut plus le suivre. Tu le suis en suivant sa sunna. Tattabi'u an-nabi bittiba'ika sunnatahu. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان ميتا في قبره اتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبك الله. Suis la sunna droite du messager d'Allah et n'en dévie pas et mords-y à pleine molaire et Allah t'aimera. La shakka fi dhalika. Tu veux être un élu, tu veux être un rapproché d'Allah, accroche-toi à la sunna du messager d'Allah et n'en dévie pour rien au monde. C'est Allah qui te le dit dans le Coran. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez-moi, moi le messager d'Allah, suivez ma sunna, et Allah vous aimera en retour. Et non seulement il vous aimera, mais en plus il effacera toutes vos fautes. Est-ce qu'il y a plus simple, ahibbati fillah, pour obtenir la rémission de toutes nos fautes et nous rapprocher d'Allah et faire partie des awliyaullah? On a juste à suivre Al-Qur'an wa Sunna. C'est aussi simple que ça. Ensuite, dans un autre verset, le cheikh nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi le messager d'Allah, alors inscris-nous parmi les témoins. Pour nous rapprocher d'Allah, Allah mentionne les mérites de ses apôtres, ceux qui ont suivi les messagers d'Allah, il les vante et les loue en disant, ils ont dit, nous avons cru en ce que tu as révélé, al-iman, la foi, et nous avons suivi ton messager. Ittiba'u nabi, le suivi du messager. Ce sont les deux composantes fondamentales. Notre foi en Allah et le suivi du messager d'Allah. Ta foi en Allah ne te servira à rien si tu refuses de suivre le messager d'Allah, comme l'ont fait qui? Jusqu'à de nos jours, cette secte qui existe, laquelle est-elle? Al-Qur'aniyoun. Vous avez tous entendu parler d'Al-Qur'aniyoun, les coranistes. Et ils disent, nous, naktafi bil-Qur'an, wa narfudu sunnah, la nahtaju ila sunnah, kulla ma nahtajuhu huwa maktubun fil Qur'an.
حسنا أين هو مكتوب في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات. Les coranistes, al-Qur'aniyoun, ils ont rejeté ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le suivi du messager d'Allah. Ils ont dit on se contente juste du livre d'Allah, Al-Qur'an. On n'a pas besoin de suivre le messager d'Allah et la Sunna. Tout est déjà détaillé dans le Coran. Allah il a dit Fassalna kulla shay. On a tout précisé dans le Coran. Alors eux ils pensent que tout est écrit avec précision et avec détail dans le Coran. Alors on n'a pas besoin de la Sunna. On leur dit d'accord, vous n'avez pas besoin de la Sunna. Comment? C'est écrit où dans le Coran que Salat al-Dhuhr c'est 4 rak'a? Vous ne pourrez jamais pratiquer l'islam et vous ne pourrez jamais avoir la foi véritable selon votre prétention qu'il vous suffit le Coran. Mais vous avez besoin de la sunna avec le Coran. As-sunna tubayyinu al-Quran. La sunna, elle éclaircit, elle détaille et elle explique le Coran. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala loue d'autres croyants qui ont dit Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Donc Allah loue ces personnes qui ont dit ô notre Seigneur, nous avons entendu une personne appelée à la foi et nous avons embrassé la foi. Nous avons adhéré à la foi. Nous avons cru. Alors, ô notre Seigneur, parce que nous avons cru, bi-imanina laka, par notre foi en toi, pardonne-nous nos péchés, efface nos fautes et fais-nous mourir avec les vertueux, avec les pieux. Et dans un autre verset, le cheikh nous cite وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Là, le cheikh nous parle de cette autre caractéristique de la wasila, cet autre moyen de nous rapprocher d'Allah, qu'on a évoqué en début de cours, c'est le fait de se rapprocher d'Allah par les asma al-husna, par les noms divins. Comment? Allah nous le dit dans le Coran. Allah nous dit, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Al-asma al-husna, ce sont les plus beaux noms. Fad'uhu biha, invoquez Allah par ses noms. Par ces noms divins. Ne vous contentez pas toute votre vie de Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. On va le voir, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais parmi les meilleurs noms d'Allah, il y a Al-Hayyul Qayyum. N'hésitez pas aussi à invoquer Allah par Ya Al-Hayyul Qayyum. Invoquez-le par tous les noms que vous connaissez. Ne vous cantonnez pas toute votre vie à Ya Allah. C'est bien, hein? C'est bien, déjà vous invoquez Allah, c'est déjà bien. Mais Allah vous demande, il vous dit à moi, à Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez Allah par ses noms, tous ses noms. Variez un petit peu vos invocations. Et enfin, le cheikh nous cite un dernier dalil dans le Coran qui nous prouve que ainsi on se rapproche d'Allah. Il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous connaissez tous dans Surat Al-Alaq. C'est quoi Al-Alaq? Hein? Ahsanta. Et je vous avais dit que Al-Alaq, ça avait été très mal traduit par des traducteurs. Et je ne me souvenais plus du mot qu'ils avaient traduit. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Alaq. Al-Alaq, c'est l'adhérence. On a expliqué, c'est lorsque l'ovule fécondé commence à devenir un morceau de chair et qu'il s'accroche à l'utérus de la mère pour son développement. Et j'ai dit, cette alaq, cette chose accrochée que la science moderne n'a découverte que maintenant, que l'utérus s'accrochait, que le fœtus s'accrochait à l'utérus de la mère. Certains traducteurs ont très mal traduit l'alaq et ils ont dit le caillot de sang. Est-ce qu'en langue arabe, alaqa, ça veut dire un caillot de sang? Absolument pas. Alaqa, ça veut dire s'accrocher. Donc, juste un petit rappel. Donc, dans Surat Al-Alaq, l'adhérence, Allah nous dit wasjud waqtarib. Il dit à Rasulullah, prosterne-toi, tu te rapprocheras d'Allah. Et on a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, le serviteur d'Allah ne peut être plus proche d'Allah que lorsqu'il est dans quelle position? En prosternation, soujoud. Tu veux te rapprocher d'Allah, c'est pas la peine de faire comme Pharaon et de construire une tour et de grimper, de grimper, de grimper. C'est pas comme ça que tu te rapproches d'Allah. C'est pas bit-takabbur, en t'enorgueillissant et en commençant à grimper pour regarder au ciel. Tu veux te rapprocher d'Allah, humilie-toi, prosterne-toi, fais poser ton front par terre. Wasjud waqtarib. Prosterne-toi, tu te rapprocheras d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc on en a fini pour les versets qui nous donnent des bribes d'informations de comment nous rapprocher d'Allah. Donc on résume, on se rapproche d'Allah comment? Pas par Jahus Salihin, le rang, le mérite de un tel et un tel. Chacun pour sa peau. Tu veux te rapprocher d'Allah, à la limite, dis-lui, oh Allah, je me rapproche de toi par l'amour que j'ai pour toi, par la foi que j'ai pour toi, par la foi que j'ai en l'islam, par mon amour pour les pieux, les vertueux, les messagers, les savants. Je me rapproche de toi par toutes les bonnes actions que je fais, la prière, le jeûne, l'aumône. Je me rapproche de toi parce que je délaisse tel et tel péché alors qu'il est accessible. Je suis tout seul quand je rentre le soir chez moi, il n'y a personne. J'allume Internet, je peux aller sur n'importe quel site et regarder n'importe quoi. Personne ne me voit si ce n'est toi, mais je m'en prive. Volontairement, je me prive de tomber dans le péché par amour pour toi. Ainsi, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va évoquer quelques hadiths relatifs à Al-Wasila. Alors, le cheikh évoque par exemple la parole du messager d'Allah qui a dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban » Je pense que vous connaissez tous cette parole du messager d'Allah. Allah est bon, il n'accepte que le bon. Allah ne va pas accepter des sadaqas que tu vas faire avec de l'argent volé ou de l'argent que tu as eu du riba, de l'intérêt usuraire. Tu prends cet argent et tu lui fais des sadaqat. Allah ne va pas te les accepter. À tel point que certains savants ont dit Allah n'accepte pas le hajj, le pèlerinage de celui qui est parti au pèlerinage avec de l'argent sale, haram, illicite. Tous les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Mais il y a des savants qui ont dit puisque l'argent est sale, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Donc Allah ne va pas accepter ton pèlerinage parce que tu l'as fait avec de l'argent sale. Donc tu ne dois offrir à Allah que quoi? At-tayyibat, al-a'mal as-salihat, les bonnes œuvres. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam وهذه هي رواية من حديث ابن عباس الذي قرأناه من قبل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Ça c'est une variante d'un hadith d'Ibn Abbas qu'on avait déjà lu dans les cours passés lorsque le messager d'Allah lui a dit « Oh mon garçon, je vais t'apprendre des mots. Crains Allah, il sera devant toi, etc. etc. » Dans une autre variante, il lui a dit « Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de difficulté. » Qu'est-ce que ça veut dire? Allah te connaît tout le temps. C'est lui qui t'a créé. Il te voit H24, rien n'échappe au regard et à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que le messager d'Allah a voulu vous expliquer? Il a voulu vous dire que si vous vous souvenez d'Allah lorsque vous êtes dans un moment d'aisance, vous avez de l'argent, vous avez un bon travail, vous êtes à 4000 € par mois, vous avez une belle Mercedes, vous avez une belle épouse respectueuse, vous avez des enfants obéissants, votre vie elle est facilitée, vous avez des amis qui vous aiment, vous recevez des cadeaux de tout le monde, vous êtes à l'apogée de votre gloire. Ça c'est une fitna. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Attention, l'argent, nos enfants, nos femmes, c'est une grande source de tentation. Il y en a qui ont reçu beaucoup d'argent, qui ont de belles femmes, de beaux enfants. À cause de ça, ils ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأَنْسَاهُمَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ اللَّهِ. Ils ont oublié Allah parce qu'ils étaient dans l'opulence, ils étaient dans l'aisance. Donc quand je suis bien, je ne pense plus à Allah, j'ai plus besoin d'invoquer Allah, j'ai déjà tout. Je vais pas demander à Allah, oh Allah, donne-moi mon rizq, je touche déjà 5000 € par mois. Je vais pas demander à Allah, oh Allah, aide-moi à me marier, j'ai déjà une belle femme, c'est la plus belle de tout le quartier, j'ai déjà plein d'enfants, etc. Donc Rasulullah vous dit, quand vous êtes au top du top, si tu as tellement la foi que tu n'oublies pas Allah, que tu penses quand même à Allah, et non seulement tu penses à Allah, walakin takunu abdan shakuran, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hina salla bil-layl, wa qad shaqqat qadamahu, قال لعائشة وقالت عائشة لماذا تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ماذا أجاب لها أحسنت يا حسن قال أفلا أكون عبدا شكورا فمن يشكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء سيجد الله سبحانه وتعالى في الشدة
في الشدائد ولا بد أن يأتيك من الشدائد من الدهر. Inéluctablement, dans ta vie, un jour ou un moment donné, Allah va te tester. Allah va t'éprouver. Il va t'arriver des difficultés. Vous n'avez pas vu tous ceux qui étaient au top, qui étaient millionnaires, milliardaires, du jour au lendemain, ils ont tout perdu en bourse et ils se retrouvent à la rue. Combien de stars que l'on voyait chanter à la télé, elles sont en train de dormir sous les ponts maintenant. Le revers de la médaille, comme on dit. La roue tourne. Ne crois pas que parce que tu es au top, tu le resteras toute ta vie. À un moment donné, tu seras dans la difficulté. Et le messager d'Allah te dit, si tu n'as pas oublié Allah au moment où tu étais au top, alors quand il t'arrivera des difficultés, quand il t'arrivera des malheurs, Allah se souviendra de toi. Et alors là, il te facilitera. Mais si tu oublies Allah quand tu es au top du top, que tu es dans l'opulence, quand tu es dans l'aisance, quand la vie est à tes pieds, tu oublies Allah, tu es ingrat, alors de la même façon, lorsque tu te casseras les dents, que tu seras au plus bas de l'échelle, que tu auras tout perdu, Allah t'oubliera comme toi tu l'as oublié. C'est ça que Rasulullah nous enseigne. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Dans une autre parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith qudsi, c'est un hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Donc je l'ai lu en français, je ne reviens pas dessus. C'est le fameux hadith des Awliya où Allah nous dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est préférée que ce que je lui ai prescrit, les actes obligatoires. Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Dans un autre hadith qudsi, dans un autre hadith divin, يقول النبي أو يقول الله سبحانه وتعالى وإن تقرب مني شبرا يعني عبدي وإن تقرب عبدي مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ما هو الباع؟ أتيته باعا أو تقربت منه باعا. ما هو الباع؟ Hein? Un quoi? Un pan? Un pas? Non. Après, toi qui nous savais ce que c'était qu'un dhira', c'est quoi al-ba'? Hein? Non, c'est deux fois ça. Al-ba' c'est ce qu'on appelle une brasse. C'est quoi la brasse? Quand vous nagez, vous faites cette nage-là, elle s'appelle la brasse. C'est ça la brasse. La brasse, c'est ce que tu as de l'extrémité de ton doigt de la main gauche jusqu'à l'extrémité de la main droite. C'est ça al-ba'. C'est toute cette longueur-là. Donc, Rasulullah nous rapporte un hadith qudsi, un hadith divin, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son serviteur. Et lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un chibre, on expliquait ce que c'est que le chibre, c'est ça, l'espace qu'il y a entre ton pouce et ton petit doigt. Eh bien, moi, je vais me rapprocher de lui d'une coudée. Et si mon serviteur se rapproche de moi d'une coudée, moi, je vais me rapprocher de lui d'une brasse. Et si mon serviteur se rapproche de moi en marchant, moi je me rapproche de lui en courant. Regardez un petit peu la miséricorde d'Allah pour nous. Allah il en fait toujours plus pour nous. On fait un petit peu pour Allah, Allah en fait beaucoup pour nous. Parce qu'il est généreux par excellence. Wa al-Karim, c'est le généreux par excellence. Et enfin, le Cheikh n'a pas cité dans son intégralité le hadith des Ashabul Ghar, que vous connaissez tous, donc il est long en arabe, donc je vais me permettre de le lire directement en français. J'espère que les arabophones me pardonneront. De toute façon, je pense que les arabophones, depuis que vous êtes tout petits, vous le connaissez par cœur ce hadith, tellement il est beau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué l'histoire de 3 hommes qui sont rentrés dans une grotte parce qu'il pleuvait. Ils se sont réfugiés dans une grotte. Et à ce moment-là, un énorme rocher est tombé et a obstrué l'entrée de la grotte. Ils se sont retrouvés coincés dans la grotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit « Allahumma natawassalu ilayka bijahi fulan wa fulan » Non. Ils n'ont pas dit « Wallah, on se rapproche de toi par le mérite de un tel et un tel ». Par quoi est-ce qu'ils se sont rapprochés d'Allah?
بِأَعْمَالِهِمَ الصَّالِحَاتِ. Ils ont évoqué de bonnes œuvres. D'ailleurs, l'un d'entre eux a dit, évoquez une bonne action. Une action que vous avez fait bi-ikhlas, que vous avez fait juste pour Allah. Bi-ikhlas. Cette action, vous l'avez fait sincèrement pour Allah, sans chercher l'agrément de qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez Allah par cette bonne action. La'allallahu yufariju anna. Peut-être qu'Allah nous délivrera. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le premier? Les arabophones, vous jouez pas, vous le connaissez par cœur. Moussa, tu le connais ce hadith? Non. Zaki? Tu connais pas? Haj Abdurrahman. Moi, c'est vrai que toi tu es arabophone, donc tu joues pas. Le premier, c'était un homme qui avait une femme et des enfants. Il avait l'habitude et il s'occupait de ses parents. Il avait l'habitude tous les soirs de donner son petit lait à ses parents avant sa propre femme et ses propres enfants. Il faisait passer sa mère et son père avant ses propres enfants. Un jour, il est rentré tard le soir. Il n'a pas pu abreuver ses parents comme il le faisait d'habitude. Ses parents se sont endormis. Parce qu'ils étaient vieux, ses parents. Ils se couchent tôt. Ils se sont endormis à force de l'attendre. Mais sa femme et ses enfants, eux, avaient faim. Et ils pleuraient parce qu'ils réclamaient leur petit lait. Ils étaient morts de faim. Mais il a refusé de leur donner à boire avant ses parents. Car il a toujours donné à boire à ses parents avant sa femme et ses enfants. Il a gardé son bol de lait, le récipient, et il s'est tenu au chevet de ses parents toute la nuit jusqu'à ce qu'ils se soient réveillés. Et quand ils se sont réveillés, il leur a donné. Et les parents ont bu et après il a donné à sa femme et ses enfants. Il a dit, oh Allah, si j'ai honoré mes parents ainsi, ibtira à wajhik, pour la recherche de ta face à toi uniquement, par amour pour toi uniquement, fafarj anna, délivre-nous. Alors le rocher s'est décalé un petit peu, à tel point qu'ils ont vu quelques rayons du soleil pénétrer dans la grotte. Alors le deuxième a dit, oh Allah, j'avais une cousine, ibnatu ammi, j'avais une cousine, la fille de mon oncle, elle était très belle, et je l'ai sollicitée. Je lui ai couru après, à tel point que je l'ai obligée à s'offrir à moi. Je lui ai dit, offre-toi à moi. Et je la saoulais tellement qu'elle m'a dit, bon, ramasse 100 dinars, donne-moi 100 dinars et je m'offre à toi. Alors, j'ai travaillé nuit et jour pour récolter et ramasser cette somme d'argent, ces 100 dinars. Et quand je les ai récoltés, je suis allé la voir et je lui ai dit, offre-toi à moi comme tu me l'as promis, tiens. Et lorsque j'allais faire mon affaire, elle m'a dit, taqillah ya Abdallah, crains Allah au serviteur d'Allah et n'ouvre pas ce qu'Allah a conservé jalousement. N'ouvre pas ma virginité, n'ouvre pas ma chasteté, ma pudeur. Alors, il a craint Allah, il a eu peur d'Allah, ses mots l'ont touché et il est revenu sur ce qu'il a fait. Et il n'a pas commis la fornication. Et il n'a pas touché sa cousine. Il a dit, oh Allah, si je me suis retenu de la fornication, ibtira à wajhik, par amour pour toi, par la recherche de ta face, alors délivre-nous. Alors le rocher s'est délivré, mais pas assez pour qu'il puisse se sauver. Alors le troisième, il leur a dit, oh Allah, il a dit à Allah, oh Allah, j'avais employé une personne pour qu'elle fasse un travail dont je l'avais chargé. Et on avait décidé que je lui donne un récipient de riz comme salaire de son travail. Lorsqu'est venu le moment de prendre son salaire, il l'a refusé. Allahu a'lam pour quelle raison le salarié a refusé de prendre son salaire. Donc la personne, celui qui l'a employé, a gardé ce récipient de riz et il a fait commerce avec. Il l'a vendu, il a réussi à prendre du ribh, de l'intérêt, puis il a vendu, il a fait du commerce avec le capital initial qu'il devait donner à son salarié. Il lui a gardé son capital, il a fait du négoce, du commerce avec, jusqu'à ce que son capital augmente, jusqu'à ce qu'il ait réussi à lui acheter des vaches et des bestiaux. En partant de quoi? En partant de juste cette cocotte de riz qu'il lui devait. Un beau jour est revenu le salarié qui avait travaillé pour lui. Il lui a dit, tu te rappelles, j'avais travaillé pour toi et tu me devais une marmite de riz. Donne-moi mon dû. Alors l'autre, il lui a dit, tu vois ce champ avec toutes ces vaches et tous ces bestiaux, tous ces animaux. Prends-le, c'est à toi, c'est ça ton dû.
L'autre, il lui a dit, Atastahzi'u bi? Est-ce que tu te moquerais de moi? À la base, c'était juste une marmite de riz que tu me devais. Il lui a dit, non, c'est à toi, c'est ton argent que j'ai fait fructifier. Et alors, le salarié a pris tout ce pâturage, tous ces bestiaux, il s'en est allé. Et il a dit, la personne qui avait employé et qui a fait fructifier cet argent, il a dit, Allah, oh Allah, si j'ai fait ceci par recherche de ta face, j'aurais pu le voler. J'aurais pu ne pas faire du négoce avec son argent et le faire fructifier. Ou alors j'aurais pu le faire fructifier, mais garder tout le surplus pour moi. Et une fois qu'il serait revenu, j'aurais donné juste sa marmite de riz. Mais si j'ai fait tout cela et que je lui ai donné tout son dû, avec tout ce qu'il a eu en surplus, par crainte de toi, ibtira awajik, délivre-nous. Alors le rocher s'est complètement écarté et ils ont pu sortir de la caverne. Ce hadith, il est magnifique et il nous prouve que lorsque l'on veut se rapprocher d'Allah, lorsque je veux demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je lui demande bi a'mali as-salihat, la bi a'mali ghayri. Je lui demande par mes œuvres à moi que j'ai avancées moi, pas par les œuvres de mon père. Oh Allah, délivre-moi de tels soucis parce que le cousin de mon oncle, du beau-frère, c'est un imam. Mais et alors, lahu dinahu ala kaddin. À lui sa religion, à toi la tienne. Chacun ses problèmes, chacun ses hasanat, chacun ses bonnes actions. Et on va aller très vite, parce que je vois que l'heure se rapproche. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une dua, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أو قلبي في السنة يقول قلبي ولكن الأئمة في التراويح يقولون ربيع قلوبنا لعلكم تدرون هذه الدعاء. Il y a une dua que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait et que les imams aiment bien reprendre durant les tarawih, qui est: oh Allah, je te demande par chaque nom par lequel tu t'es nommé. Donc on en revient au Asma'ullah al-Husna. On invoque Allah par ses noms divins. Je te demande par chaque nom par lequel tu t'es nommé ou que tu as fait descendre dans ton livre ces noms-là, ou que tu en as informé quelqu'un de ta création, de tes noms-là, ou bien que tu en as gardé jalousement la science, car il y a des noms que nous ne connaissons pas. Allah, il a plus que 99 prénoms. Il a bien plus que 99 prénoms. Seulement, Allah a décidé de nous en informer de certains et il s'est gardé la science et la connaissance de certains autres que nous ne connaissons pas. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: oh Allah, je te demande par les noms que tu as révélés, que ce soit dans ton Coran ou dans ta création. Et enfin, dans un dernier hadith que mentionne le Cheikh, Rasulullah a dit: لقد سأل هذا, en parlant d'une personne qui avait invoqué Allah, لقد سأل هذا بسم الله الأعظم أو في رواية دعا الله باسمه العظيم الذي ما سئل به إلا أعطى وما دعي به إلا أجاب. Donc dans un autre et dans un dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait entendu une personne invoquer Allah et il a dit: certes cette personne a invoqué Allah par son nom grandiose, par lequel si on lui demande, il nous donne, et si on l'invoque, il nous exauce. Ma ismullahi al-a'zam, ma ismullahi al-a'zam. Hal min ijabatin ukhra? Hein? Alors très très vite, je le dis juste en français, excusez-moi, Inch'Allah, sanu'idu bil arabiyya fi ad-dars al-qadim, Inch'Allah. Le nom d'Allah grandiose, Al-Ismul A'zam, les savants ont beaucoup divergé dessus. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a rapporté 14 paroles différentes à ce sujet. Peut-être que les paroles les plus justes, en tout cas celles qui reviennent le plus chez les savants dans leurs livres, et selon leur ijtihadat, selon leur effort d'interprétation, c'est soit que le nom d'Allah, c'est Allah, le plus grand nom d'Allah, c'est Allah, c'est ça, Ismullah al-A'zam. Et la deuxième parole en importance chez les savants, c'est que c'est Al-Hayyul Qayyum. Donc je vous dis juste ça pour que vous mettiez, Inch'Allah, en pratique Al-Hayyul Qayyum. Et Inch'Allah, on essaiera d'approfondir ce sujet de Ismullah al-A'zam في الدرس القادم dans le prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.